طيب, j'en ai une question ici. J'ai une question, Inch'Allah. Je ne suis toujours pas marié et je cherche une zawja mutahajjiba, Inch'Allah. Et comme j'ai du mal à trouver, mes parents me disant de prendre une musulmane qui n'a pas le hijab et qui travaille, et par la suite, il le mettra. Qu'en pensez-vous, mon cher Barakallahu fikum? Ok. Alors, il faut bien savoir que se marier maintenant, c'est devenu un peu difficile. Et ça devient de plus en plus difficile. On connaît des frères, masha'Allah, mais qui n'arrivent pas à trouver des sœurs, c'est-à-dire muhtajibat, qui ont connaissance. Et la même chose de côté les sœurs, pas des sœurs, masha'Allah, mais qui n'arrivent pas à trouver. C'est-à-dire la rencontre, le contact, on ne le trouve pas. Les personnes sont chez eux, derrière leur ordinateur, etc. C'est juste sortir et rentrer. Il n'y a pas ce climat dans le temps, dans le village. Tout le monde se connaît, on voit les femmes, les filles, etc. Les femmes qui se rencontrent dans le mariage, on voit certaines filles qui sont dans le mariage. Ils ont le contact, la femme va vers la fille, il dit salam alaikum, masha'Allah, tu es bien, etc. Il discute, il cherche sa maman où est-ce qu'elle est, il trouve la maman qui est là, il est en train de discuter avec la maman, c'est votre fille ça. C'est-à-dire que dans les mariages, les femmes cherchent pour leur fils. La même chose quand il y a la rencontre des hommes et qu'il y a des jeunes, etc. Les parents de la fille, regarde, il y a un jeune homme, masha'Allah, etc. Il va le saluer, discuter avec lui, etc., qui habite où, etc. et tout ça. Il cherche pour sa fille. C'est-à-dire que les femmes, dans leur rencontre de mariage, il y a un contact, elles cherchent. Parce que dans le mariage, on a toutes les filles sont là. On a de toute la catégorie, muhtajibat, mutanaqibat, peut-être avec mini-jupe, on a toutes les catégories dans un mariage. Alors la femme qui l'a éduqué son fils, elle est en train de chercher dans un mariage. Mais il n'y a pas ce contact. Tout le monde il est assis, ou parfois on commence à danser ou à chanter, ben c'est tout. Et salam alaikum. La femme elle est venue avec sa voisine, elle s'installe avec sa voisine, regarde ni à gauche ni à droite, un point c'est tout. La même chose dans la rencontre des hommes, les hommes ils sont là, la tête dans la tête, mais ne regardent pas le jeune homme là, comment il se comporte, etc. Et c'est pour ça qu'on a un problème. Donc ce contact, et parfois on trouve que le contact il est encore plus propagé sur l'internet que dans les mosquées ou dans les mariages. Alors je dis aux frères ici, si tu cherches une femme muhtajiba, etc., et j'espère que toi aussi tu es muhtajib, parce que beaucoup de jeunes, ils disent je cherche la femme muhtajib. Et lui, il n'est pas muhtajib. C'est-à-dire qu'il n'a pas de barbe ni rien. Il a une barbe rasée ou une barbe à la Gainsbourg. Et après, il me dit, je cherche une femme, niqab, hijab. Et toi, tu es où? Tu es mkshar, tu viens chercher mini barbe, mini hijab. C'est comme ça. Tu as une mini barbe, tu auras mini hijab. Tu as maxi barbe, tu auras maxi hijab. Et ainsi de suite. Alors, j'espère que toi aussi, même si tu cherches et que tu es bien, Inch'Allah, il ne faut pas te décevoir. Allah Azza wa Jal t'aidera et te fait les doigts, etc. Par contre, ne fais pas ce que ton père dit, épouser une fille qui n'a pas le hijab. Et en plus, regarde ton père, je n'ai pas compris, c'est la parole de ton père, elle est vraiment bien... j'ai rien compris. On est en train de parler d'une femme de hijab et tu me dis, une musulmane qui n'a pas le hijab, que ton père, il dit, prends une musulmane qui n'a pas le hijab et qu'elle travaille. On dirait que ton père, il cherche que l'argent. Pourquoi? Il travaille. Ta maman travaille? Dis à ton père, la maman travaille aussi? Alors ton père là, il cherche que de l'argent. S'il aurait dit, prends une femme musulmane qui n'a pas de hijab, Inch'Allah, va le mettre d'accord. Mais pourquoi il a rajouté le travail? Ça c'est comme une annonce, là, il cherche une femme blonde, etc. Ça c'est un fermier. Il fait une annonce, il cherche une femme blonde, comme ça, 1 m, avec un tracteur. La femme, qu'elle possède un tracteur. Et en plus, il dit joindre la photo du tracteur, pas la photo de la femme. Non, la photo du tracteur, parce que lui, le fermier, s'intéresse que le tracteur. Mais la femme, ça c'est deuxième. C'est la même chose, le père ici. Et la femme musulmane, qui n'a pas mais qui travaille. Pourquoi travailler, je ne sais pas. Alors on dit non, il ne faut pas suivre ton père dans ce cas-là. Tu attends, tu cherches une femme, muhtajiba. Si tu trouves à ce moment-là, on va dire pas muhtajiba
c'est-à-dire un petit hijab, etc., essaye de lui parler avant le mariage. Qu'est-ce que tu en penses, des vêtements comme ça, etc. C'est l'accepte. Alhamdulillah, c'est l'accepte pas, ne t'y avance pas là-dedans. Mais comme je dis, que toi-même, tu es vraiment aussi muhtajid, comme on a dit. Alors, simplement, ne pas écouter ce que ton père a dit là, c'est faux, archi faux, car ton père, il te dit, prends la poussière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est-à-dire si tu ne prends pas seul de la religion, que tu prends autre chose, l'argent, la beauté, etc., tu n'auras que de la poussière. Alors dis à ton père que ce que tu es en train de me conseiller, c'est de la poussière, rien d'autre. Alors, mon frère, tu fréquentes la mosquée, tu vas à la mosquée, c'est dans la mosquée que tu cherches les parents qui viennent prier, tu as le contact avec les parents, tu fréquentes la mosquée, c'est là que tu dois chercher dans ton quartier. Là,